Oui. Il y a des violences scolaires aussi, hein? Oui, oui, oui. Il y a des garçons aussi qui sont violés, qui sont victimes. Mais ici, nous nous focalisons sur la femme parce que c'est le mois de la femme. C'est par rapport à ça que nous avions parlé de la violence. La violence intervient aussi par certains traitements que nous vivons au niveau de la famille, au niveau professionnel. Par exemple, les gens vivant avec handicap sont aussi des fois sujets de certains traitements qui ne leur conviennent pas. Oui, ils sont des fois rejetés par la société, ils sont maltraités par la famille. Des fois, les visiteurs sont là, toi, on te demande de te cacher quelque part parce que tu vis avec un handicap physique. Donc, ce sont de formes de violence auxquelles la RDC, la femme, doit en tenir compte. Mais à part ça, Julie, nous allons parler aussi de différentes causes, des causes de cette violence. Qu'est-ce qui amène la femme à être victime de ces genres de violences? Qu'est-ce qui pousse les hommes à être des bourreaux? Ah oui, les hommes, la famille. Moi, je vois tout le monde. Hein. Je ne vois pas seulement les hommes. Hein. On n'a pas incriminé l'homme aujourd'hui. Voilà. Parce que lui aussi est victime quelque part. Parmi ces causes ou obstacles, je vais évoquer l'obstacle financier. L'obstacle financier, je peux expliquer, Julie. Vous savez, il y a des femmes qui veulent être comme toute femme, mais qui n'a pas de moyens, ou dont le mari n'a pas de moyens. Elle va peut-être s'endetter quelque part, elle prend une pièce d'étoffe chez Julie, qu'elle doit payer, mais elle n'a pas la possibilité. Et ça doit demander à ce que l'homme paye. Mais en réalité, le revenu de l'homme ne permet pas aussi à payer ce genre de dettes. Alors la femme peut avoir peur seulement de parler à l'homme, et ça suscite des contraintes en elle. Ça affecte directement sa morale. C'est déjà une violence aussi. Donc, la femme doit aussi s'amener à l'autofinancement pour éviter d'être victime de certaines violences. Il y a aussi les obstacles sociaux. Manque de soutien. Isolement ou des appuis insuffisants. Tu pars par exemple à l'université, Julie, tu n'as droit qu'aux frais académiques. Dis-moi, avec quoi tu vas payer ton transport? Dis-moi, ton petit sucré. À la pause, tu l'auras comment? Et quand tu pars là-bas, les autres ont des moyens suffisants pour le faire. Tu vois comment l'enfant ou la jeune fille se sent déjà isolée par rapport à ses amis parce qu'il n'arrive pas à réunir les moyens nécessaires pour se prendre en charge. Alors ça constitue aussi des violences. Ça peut l'amener aussi à ne pas bien travailler. Tout à fait, oui. Parce que la psychologie ne peut donner que ce qu'il vit, ce que son entourage lui donne. Et si l'entourage ne te donne que la tristesse, la désolation, c'est ce que tu vas aussi produire. L'entourage te donne la faim. Or, un ventre creux n'a point d'oreille. Vous pouvez crier moi de la femme, vous pouvez crier violence faite à la femme, mais le ventre là qui est creux, maman, il n'a pas le temps de vous suivre avec toutes vos cérémonies là. Amenez aussi la femme pour éviter des violences. Amène la femme à l'autofinancement. Ça va l'aider à s'épanouir et ça va l'aider à défendre sa personnalité, sa féminité et à ne plus être victime de violences. Et la troisième obstacle que moi je vais évoquer, c'est l'obstacle culturel ou religieux. Vous savez, Julie, nous sommes liés à certaines traditions religieuses qui ne permettent plus à la femme de vivre sa vie normale, qui dénaturent la femme. Comme le dit Paul dans la Bible, il dit que la femme se taise dans l'assemblée. Et vous savez qu'avec nos pasteurs, nous avons un système, en latin on disait magister dixit. Donc quand le maître dit, ça reste. Et quand le pasteur dit que la femme se taise, voilà, que diras-tu à un homme qui prie dans cette église? Et que diras-tu à cette femme qui prie dans cette église? Elle ne peut que se taire partout. Et même s'il subissait des violences, elle n'est pas à mesure de se défendre ou de dénoncer
Elle se tait. Elle n'est pas libre vraiment d'exprimer son consentement ou sa volonté. Par rapport à ces croyances, nous pouvons croire aussi à ce que l'Église, je l'avais dit tantôt, non, je l'avais dit la fois dernière par rapport au mariage, je t'ai dit que l'État congolais était pour la stabilité du mariage. Oui. Mais seulement dans certains cas, l'État congolais a prévu aussi la dissolution du mariage, étant donné que il peut y arriver que les gens ne s'entendent pas. Et qu'il n'y a plus de possibilité. Il n'y a plus de possibilité de vie conjugale. Et l'État congolais a prévu que ces genres de relations peuvent être dissous. Plutôt que de dissoudre leur vie, autant dissoudre la relation et laisser chacun vivre librement de son côté. Mais ce n'est pas le cas avec la religion aujourd'hui. La religion nous condamne. Quand on célèbre le mariage, on célèbre ou on bénit le mariage dans nos églises, nulle part on va te parler de divorce. C'est jusqu'à la mort. On dit jusqu'à la mort. Oui, c'est les souhaits. C'est les souhaits. Mais c'est que les gens vont vivre dans cette union. Et que les gens ne sont plus à mesure de vivre ensemble, Julie. Ils se disent, voilà, je suis obligé de rester parce que dans notre église, si je fais ça, on va me mettre dehors. Voilà. Ce sont aussi des contraintes. Dieu ne me pardonnera pas. Ce sont aussi des contraintes. Donc c'est une forme de violence aussi, Julie. Alors on doit mener aussi la femme à comprendre certaines choses. On doit mener la femme à comprendre au-delà de la religion. Nous savons que la RDC, c'est un pays chrétien. Nous aimons Dieu, nous prions Dieu. Mais que cela ne soit pas aussi une cause de faiblesse pour que les gens acceptent ce qu'on ne peut pas accepter. Donc, en dehors de la vie spirituelle, il y a aussi la vie physique. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui doivent être bien fâchés maintenant, mais nous, on parle ici du droit. Non, ils n'ont pas à se fâcher parce que, pas seulement du droit, mais nous défendons la cause de la femme. La femme est maltraitée, Julie. La femme n'est pas considérée. La femme ne se retrouve pas dans la société. Alors, elle a droit à revendiquer. Elle a droit à revendiquer. Nous avons aussi évoqué les obstacles psychologiques. Tu sais qu'il y a certaines femmes, en elles-mêmes vraiment, quand elle est là devant toi, Julie, elle te dit, hey, moi, je ne saurais pas vivre seule, hein? Je ne saurais pas me prendre en charge. Hein? Donc, elle ne peut dépendre que d'un homme. Donc, tout ce qu'elle peut subir de l'homme comme violence, elle sera incapable de se détester ou qu'est-ce que je peux dire? De se responsabiliser. C'est impossible. C'est dire que, bon, je peux dénoncer. Elle a peur, si je dénonce, l'homme va m'abandonner. Et sans homme, que deviendrai-je? Comment je vais vivre? Qui va payer la maison, comment je vais manger, comment je vais m'habiller, tout ça. Quand le chef de l'État parle de 30% de la représentativité de la femme, je pense que c'est déjà trop aussi, bien que nous demandons que ça soit plus. Mais c'est beaucoup. Ça permet à la femme de travailler. Julie, aujourd'hui, toi, tu travailles, moi, je travaille. Personne n'est à disqualifier, personne n'est à incriminer, Julie. Tu présentes ton émission librement. On reconnaît tes capacités et tu as ton salaire. C'est ce qui fait que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Et la femme doit comprendre aussi qu'en dehors du mariage, en dehors de l'homme, la femme peut vivre. Alors que la femme se considère elle-même. Qu'elle prend tout le temps de se considérer pour essayer un peu de s'épargner de toutes sortes de violences. Sinon, elle va vivre comme une vie de flatteuse. Voilà. Ne vit qu'au dépens de celui qui l'écoute. Celui-là, c'est son homme. Il fait tout. Pas seulement ça aussi, nous demanderons aussi à la justice congolaise de vulgariser la femme et de faire voir à la femme qu'elle a aussi le droit de se tenir devant la justice et de réclamer ses droits au cas où elle se sent lésée. Raison pour laquelle nous allons aussi demander au ministère du genre, qui est la bouche autorisée de la femme en RDC, d'amorcer aussi ce processus de vulgariser la justice par rapport à la femme. Et même notre ministère de Justice est tenu par une femme. Occasion de plus pour se soulever. Nous avons toutes les opportunités en RDC, Julie. Vous voyez que la femme est considérée, mais elle-même l'ignore. Parce qu'on l'a vu avec la complicité et la participation du ministre de l'EPSP.
Comme on associe les jeunes filles, des élèves à ça, il a trouvé sa part. La femme à vulgariser n'est pas seulement la femme âgée ou la femme intellectuelle. La femme à vulgariser, même le bébé, Julie. Ouais. Je pense que le bébé, filles doivent déjà être vulgarisés. Parce que quand tu suis des cas de violence dans notre pays, ce sont des bébés, des enfants qui en sont des victimes directes. Ouais. Quand on viole la maman est partie, l'enfant est resté. Dites-moi, quel traumatisme, quel sera l'avenir de cet enfant? Ouais. Et si c'est une fille, elle verra toujours les hommes comme des agresseurs et ne peut plus vivre en bonne relation avec les hommes. Donc ces enfants aussi doivent déjà, dès le bas âge, être vulgarisés. Ouais. Coup de chapeau à Madame la ministre qui a préféré lancer ces mois avec les enfants, les élèves. Ouais. C'est déjà bien parce que c'est la base. Et si chaque femme dans son foyer le faisait aussi pour ses enfants filles, je pense que la vulgarisation ne serait que une petite chose où tout le monde peut le faire. Et il n'y aurait plus de violence. Il n'y aura plus de violence. Voilà, je suis en train de constater. C'est possible. C'est possible, Julie. Maître, on se retrouve mardi pour un autre concept. Ah oui, nous sommes toujours sur notre thème jusqu'à la fin du mois. On se retrouve mardi pour un autre concept. Ce sera avec un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Julie.